Salut, c'est Fernando à Paris. Je vous invite à connaître la nouvelle scène queer. Elles ont la barbe, elles dansent, elles chantent. Ils enchantent la nuit parisienne. Et avec ses talons aiguillés très hauts, elles sont aujourd'hui partout ici à Paris. Good evening, everybody. I'm so happy I was up in here. My name is Miss Valerie Valentine, and I'll be your hostess and MC for this evening. How's everybody doing? La scène queer actuelle dans la ville Lumière est renouvelée. La culture décale son regard pour déconstruire les rapports de domination dans la société. Aujourd'hui, la scène nous invite à une discussion plus large sur les gens et la politique. Elle nous montre donc que ces identités différentes sont revendiquées avec fierté dans la capitale française. Le dragathon, je suis arrivé en 2e place, donc première dauphine, c'est Véronica Voller qui a gagné. Dragathon est une compétition annuelle pour les débutants entre 18 et 25 ans, entre les baby drag, comme elles se définissent. C'est devenu un moment de révolution. Avec une grande fête, elles se font remarquer, non pas seulement pour les exubérances, mais aussi pour leur talent. Alors c'est une génération qui est beaucoup nourrie par le phénomène RuPaul Drag Race, qui est cette émission un concours de drag aux États-Unis en fait, animé par RuPaul, qui est je pense la drag queen la plus célèbre du monde. Et donc il y a toute une génération portée par cet élan vraiment, parce qu'il y a des diffusions dans des cafés, il y a évidemment sur les réseaux sociaux. Et à la fois il y a tout un besoin aussi, une génération qui a besoin de s'exprimer au-delà des genres, de casser un peu les codes, de réinventer un peu le drag, ou ce qu'on appelait le travestissement, ou les travestis, ou les transformistes pendant longtemps en France. L'institution parisienne queer a débuté ses Michou dans son cabaret à Louis, à l'époque où elles étaient connues comme transformistes. 100 000 fois déshonorées. Pendant 20 ans, j'ai fait une grande imitation de Brigitte Bardot. Un jour, on m'a posé la question à Brigitte Bardot. Je dis oui, Brigitte Bardot. J'étais fier d'avoir les mêmes fesses. Elles ont besoin de s'entraîner. Et à Paris, l'échauffement s'y fait les samedis soirs à House of Moda. Les DJ et figures importantes de la scène gay actuelle, Arnaud Crème n'arrête jamais la musique. C'est toujours lié à l'actualité. Le renouveau des drags, on parle souvent du renouveau d'un phénomène, mais c'est toujours lié à l'actualité. Je pense que ça colle aujourd'hui à un besoin d'expression, de folie. Je pense que la fête avec eux, elle n'a jamais de fin. Après tout ce que nous avons vu, je vais aussi entraîner mon côté performeur. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous sur le site Léo Parleur pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une équipe sportive de renommée internationale. Ils s'appellent les Chauves-souris et ce ne sont pas des joueurs ordinaires. J'avais rendez-vous avec les